on est quand même dans une situation aujourd'hui en France où on a encore aujourd'hui un certain nombre de professions qui continuent à bosser sans aucune protection, c'est-à-dire qu'on n'a pas de masque, on n'a toujours pas de test. Moi, j'ai été atteinte du Covid au sein de ma famille. Je pense qu'on l'a certainement chopé. Mon mari est policier, donc nous tous les deux avec nos professions, on a dû le choper dans ce cadre-là très certainement. On n'a eu absolument aucun suivi. Quand on a fait notre détection Covid, parce qu'on a été malade comme des chiens, on a fait un rendez-vous en visio, on n'a eu aucun suivi médical, on nous a pas donné de masque, on nous a dit la chloroquine, de toute façon on en a pas, on peut pas vous en donner, donc on n'a rien eu en termes de protection pour notre famille, pour nos enfants, rien du tout. Et là où je voulais réagir, et c'est pour ça que j'ai appelé tout à l'heure, c'est que non, la justice, elle n'est pas morte. Il y a tous les professionnels en fait de la justice qui continuent à bosser, parce que les tribunaux, ils sont fermés effectivement pour le grand public. Les affaires habituelles, elles sont reportées, mais par contre, non, les cas d'urgence, ils sont traités. Donc vous avez tous les jours des comparutions immédiates qui se tiennent dans les tribunaux, vous avez des mesures urgentes aussi en matière civile qui sont prises notamment pour les violences conjugales. Et donc, vous avez les magistrats, les greffiers, les avocats qui sont au turbin tous les jours, sans aucun masque. Très bien, alors je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que moi j'avais eu contact avec une avocate qui me disait quand même qu'il n'y avait plus d'audience en ce moment, et que d'ailleurs ça allait être un problème, parce que les dossiers s'accumulent, et quand il va falloir faire repartir la machine... Oui, sur les audiences habituelles, sur les audiences sans critères d'urgence, si vous voulez. Mais en fait, tous les jours, il y a des avocats qui vont au turbin, quoi. Ah non, mais je sais que les avocats bossent. Et des magistrats et des greffiers sans masque. Ce ne sont pas des salariés, il n'y a pas de chômage partiel pour les avocats. Estelle, justement, puisque visiblement c'est dans le cadre de votre profession ou de celle de votre mari que vous avez contracté le Covid, mais je voulais savoir, pour tous ceux qui nous écoutent, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est traduit, comment il s'est passé ce Covid, alors dites-nous. Alors bon, comme quoi on n'est pas tous égaux, parce que si vous voulez, mon mari, lui, a été malade en premier. Donc lui, il a été malade en gros 3 jours, très fatigué, grosse fièvre, il a dormi beaucoup et puis il était sur pied. Moi, par contre, j'ai eu perte de goût, perte d'odorat totale dès le début. Donc au début, pas de symptômes autres, donc c'était pas agréable, mais je me suis dit ça va aller. Et en fait, j'ai passé après 8 jours couchée, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas m'asseoir, avec une fièvre constante, de la toux, des douleurs atroces, et je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec une petite grippe comme on nous a vendu l'affaire dans les médias au début d'épidémie. C'est pas les médias, c'est les médecins eux-mêmes qui parlaient de grippette. C'est pas un reproche que j'adresse aux médias, c'est dans les médias qu'on entendait les médecins dire ça. Mais vous êtes d'accord, mais les médecins au début minimisaient plutôt l'épidémie. Tout à fait. Elle est tellement différente d'une personne à l'autre. Donc Estelle, vous avez été plié en deux pendant 8 jours, quoi. Avec juste de l'efferalgan, enfin du paracétamol pour la fièvre, quoi, c'est tout. Moi, j'ai eu un médecin qui m'a prescrit un antibiotique, qui apparemment est l'antibiotique qui est combiné à la chloroquine en ce moment dans certains hôpitaux. Mais par contre, j'ai pas eu de chloroquine associée. Donc je ne saurais jamais si cet antibiotique a fonctionné. Très clairement, moi je me suis sentie abandonnée parce que j'étais extrêmement malade. Vous avez un rendez-vous visio, vous n'avez pas de médecin qui se déplace pour écouter vos poumons, il n'y a personne. On vous dit, on vous donne un antibiotique, on ne sait pas si ça va marcher, mais bon, on vous le donne quand même au cas où, parce que peut-être que ça aura un effet. On ne vous rappelle pas pour savoir comment vous allez. Vous êtes dans l'angoisse perpétuelle de vous dire et si ça s'aggrave, où est-ce que je vais être transférée, je vais me retrouver sans voir mes proches. C'est affreux, Sincèrement, c'est une période. Et puis moi, en plus, en ayant un cabinet avec du coup, je pouvais plus rien faire, c'est-à-dire je pouvais plus gérer mes dossiers, je pouvais plus. Et je vous confirme que la justice continuait. D'accord, Estelle. Alors, de clients, je suis contrit, bien sûr. Non, mais je sais que ça m'a fait un peu bondir parce que. Non, vous avez raison, Estelle. Et puis je sais que c'est très compliqué pour les avocats, pour les professions libérales en ce moment, parce que certains n'ont pas de clients et donc c'est zéro entrée. Et pour l'instant, le report des charges, c'est pas suffisant.